Bon, ben, bonjour à tous, merci Sophie pour l'installation et l'accueil. Parce que bon, vous avez vu que les conditions Covid nous compliquent beaucoup la vie. Donc on a toute une équipe de surveillants là, qui est sur le pont depuis ce matin, parce que nous avons bloqué toutes les réunions dans la journée, avec les réservations de salles, un pointage des gens qui sont là, ça c'est un peu compliqué pour nous, mais on a préféré faire ça en direct pour ceux qui pouvaient venir, c'est plus simple. De toute façon, tout est filmé, donc s'il y a des personnes qui n'ont pas pu assister à cette conférence, ben, ils pourront aller sur le site, il y aura un lien, peut-être pas lundi, parce qu'il faut tant que les équipes mettent ça en place, mais en début de semaine, sur ce sera dit au cours de cette réunion. Donc on va faire une réunion déjà, on va monopoliser un peu la parole au début, pour vous présenter un peu le dispositif. Ensuite, donc, on aura un jeu de questions-réponses. L'objectif est d'arriver au port environ à 15h15. À peu près, voilà, donc on va faire regarder un peu la montre, parce qu'après il y a un autre groupe qui va arriver. Voilà. Je vais vous présenter mes chers collègues qui interviennent avec moi cet après-midi. Donc Nathalie Delassie qui est responsable de la danse pour le conservatoire. Daniel Combe qui est responsable de la formation musicale et qui coordonne toutes les classes cham du collège. Sauf les danseurs. Sauf les danseurs, évidemment, qui sont coordonnés par Nathalie Delassie, conseillère aux études danse. Et moi-même, donc directeur adjoint. Donc je fais le suivi plus particulièrement des études instrumentales. Et bon, petit on délègue, une année est en train de reprendre progressivement les fonctions sur ces sujets. Voilà, donc ça sera votre interlocutrice dans les années qui viennent. Alors, on va déjà vous faire un petit chapeau plutôt... D'accord. Allez, alors, je suis devenue spécialiste. Non, j'aime bien. Nathalie adore ça, donc on va lui laisser la parole. Donc tout ce qui concerne dossier, date, enfin, des choses passionnantes. Et après, le premier, on ira dans l'artistique, ce sera plus intéressant. Mais il faut quand même que toutes ces données soient bien enregistrées au départ. C'est important pour l'organisation de ce recrutement. Voilà, donc je laisse la parole à Nathalie. Donc oui, bonjour, donc Nathalie Delassie, conseillère aux études danse. Là, je vais parler d'une manière commune sur les démarches. Vous m'entendez tous bien ? Oui, je préfère sans micro, donc sauf si vous me dites que vous ne m'entendez pas, et dans ces cas-là, je prends le micro, sinon, voilà, n'hésitez pas. Du coup, ce dispositif en partenariat avec le collège Jean Moulin et le conservatoire permet aux élèves motivés d'avoir les moyens de recevoir une formation spécifique artistique, que ce soit les instrumentistes ou les danseurs, en complément, en parallèle, dans le temps scolaire. Et donc, dans des conditions qui leur garantissent le maximum d'épanouissement, tout en étant dans l'apprentissage de tout ce dont ils ont besoin dans leurs études générales, présentes et futures. Voilà. Donc, pour ce faire, il y a des recrutements qui se déroulent en plusieurs étapes. La première étape très très importante, c'est de... vous avez peut-être consulté ces notices, alors elles ne sont pas gribouillées normalement, ça c'est moi. Il y a une notice pour les instrumentistes et une notice pour la danse sur le site. Cham pour les instrumentistes, Chad pour les danseurs. Et donc, dedans, il est indiqué évidemment qu'il y a un dossier de candidature qui sera à télécharger à partir du 1er février. Ce dossier de candidature, il ressemble peu ou prou, parce qu'il n'est pas encore finalisé, c'est celui de l'année dernière. Il ressemble à ceci, pour que vous visualisiez à peu près. Ce dossier de candidature, donc, d'inscription, alors sur la première page, il y a toute une liste de documents à fournir, aussi, j'y viendrai après. Donc il est à télécharger sur le site à partir du 1er février, en double exemplaire, nous le remplir en double exemplaire, et l'envoyer par voie postale, j'insiste, l'envoyer par voie postale, le cachet de la poste faisant foi, avant le 1er mars 2021. 28 février 2021, pardon. Je
suis restée sur l'ancienne version. Comme il n'y a que 28 jours, de toute façon. Ça fait juste une journée, mais c'est le week-end en moins, c'est important quand même. 28 février. Et au-delà de cette date, aucune candidature ne pourra être acceptée. Il y a une fiche complémentaire scolaire qui ressemble... Non, je ne l'ai pas là. Si, je l'ai là. Qui va ressembler à... Voilà, voilà. Qui ressemble à ceci, que vous allez trouver aussi. Et là, il va falloir que vous la transmettiez à l'établissement d'origine, c'est-à-dire l'établissement dans lequel votre enfant se trouve aujourd'hui, pour qu'elle soit remplie par l'établissement et ils vont nous la renvoyer directement au conservatoire. D'accord ? Donc c'est à vous de la fournir à l'établissement en leur demandant de nous la retourner. Il est à noter qu'on ne peut se présenter qu'à une seule discipline. Ça sous-entend qu'une seule discipline en danse, c'est ou danse classique ou danse contemporaine, mais ça ne peut pas être aussi avec une discipline instrumentale. Ni violon et alto, par exemple. C'est une seule discipline, un seul instrument, une seule discipline. Tous les candidats issus des CHAM ou CHAD primaires, de CM2, doivent obligatoirement effectuer les mêmes procédures que les candidats dits extérieurs ou les candidats qui sont en hors temps scolaire chez nous ou qui sont extérieurs à l'établissement. C'est vraiment un recrutement qui est ouvert pour une entrée en 6e à tous, pas seulement aux élèves du conservatoire. Donc évidemment, les élèves actuellement au conservatoire, quel que soit leur cursus, quelle que soit leur situation à l'intérieur du conservatoire, doivent remplir les mêmes conditions. D'accord ? Alors, je parle des recrutements classiques ou non ? Je saute à la suite et puis on vient après derrière ? Oui, on fera du détail. Du coup, il y a des épreuves d'admission qui vont être déclinées selon que c'est la danse ou instrumentale, ce n'est pas la même organisation, ce ne sont pas les mêmes dates non plus, d'accord ? Ce qui est sûr, c'est que les candidats ne recevront pas de convocation individuelle. Vous devrez aller voir sur le site du conservatoire une semaine avant la date de la mise en situation pour votre instrument, enfin l'instrument de votre enfant ou la discipline danse de votre enfant. De manière à ce que, trouver sur le site les horaires de convocation à ces mises en situation, à ces épreuves d'admission. C'est à peu près en mars, voilà, pour vous donner une idée, c'est juste avant les épreuves. C'est une semaine avant la date des épreuves qu'on va vous donner. Non, parce qu'il y a des dates en avril, par exemple. Donc, oui, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une semaine avant la date des épreuves d'admission. Pour la danse, là où je passe sur la danse, où je... Le dossier artistique en complément. Oui, mais du coup, ça veut dire que je parle des épreuves. Je peux ? J'y vais ? Ouais, on peut. Ok. Donc du coup, je vais juste vous donner 2 dates, qui sont les dates de la danse, uniquement de la danse, là. Donc, en danse classique, les journées des épreuves d'admission seront le mercredi 7 avril. Et pour la danse contemporaine, ce sera le mercredi 31 mars. Ça, c'est sûr. Maintenant, les horaires, comme je vous disais, ce sera affiché sur le site une semaine avant. Au moins une semaine avant. Et donc, ces recrutements, ils sont ouverts pour les danseurs en danse classique, tout comme en danse contemporaine, pour une entrée en 6e. Les autres classes, 5e, 4e et 3e, que ce soit pour la danse classique ou pour la danse contemporaine, se feront uniquement sur dérogation. On en parle après, mais du coup, vous saurez pourquoi. Donc les épreuves d'admission en danse, mais en instrument c'est pareil, elles sont constituées de 2 parties. Une partie mise en situation et une partie étude du dossier artistique, du parcours de votre enfant, parcours artistique. D'accord ? Donc les mises en situation, je reviens sur la danse, les mises en situation pour la danse, ça prend la forme d'un cours de danse. Et comme vous pourrez le lire sur la notice, en fonction de la classe, ça équivaut à un certain nombre de pratiques de la danse
Par exemple, pour une entrée en 6e, c'est à peu près 3 ans de pratique de danse à raison de plusieurs fois par semaine. Voilà. Et puis, je vous laisserai voir pour les autres années. Enfin, ça s'additionne, hein. Une classe de plus, une année de plus, enfin, il n'y a rien de particulier. Et en deuxième partie, après la mise en situation, il y a le dossier artistique du candidat qui est étudié par le jury, ce même jour, sans le candidat, sans la présence du candidat, il sera libéré. Et donc, dans ce dossier artistique, on appelait artistique pour que vous compreniez bien la différence entre le dossier d'inscription très administratif et la partie plus artistique, l'idée étant de mieux connaître le profil, le parcours de vos enfants, et donc d'ajouter, vous trouverez ces éléments sur la première page avec la liste des documents à fournir dans le dossier d'inscription. Vous trouverez, voilà, il y a une petite lettre de motivation du candidat qu'on aimerait bien avoir, mais alors il faut vraiment que ce soit eux, pas vous. Hein. C'est-à-dire même si des photographes, c'est pas grave, nous on les lit pas les photographes. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment qu'est-ce qui les amène eux à aller vers cet instrument, vers la danse, cette discipline de danse, qu'est-ce qui les fait rêver, pourquoi ils veulent rentrer en 6e chad ou en 6e cham, enfin voilà, quelque chose de très personnel. Et puis une description du parcours artistique précédent. Je sais pas, 2 ans dans l'école associative, hein, pas forcément dans un conservatoire, entendons-nous bien, hein, de 3 ans de pratique de la danse classique, par exemple, dans telle école, avec tel professeur, à raison de 2 cours par semaine, de 1h30. Je dis n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Vous voyez. Et donc tous les renseignements que vous pourriez imaginer. Et puis vous pouvez joindre des justificatifs ou pas, mais c'est surtout qu'on connaisse quel est le parcours. Et les professeurs. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc du coup, on en arrivait aux dérogations. Donc les candidats qui voudraient entrer en 5e, ou en 4e, ou en 3e pour la danse. Du coup, c'est sur dérogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... C'est exclusivement réservé aux enfants qui viendraient déjà de classes horaires aménagées, d'un autre territoire. Et puis les parents du ménage, mutation, je ne sais pas, que sais-je, vous voyez. Et donc, du coup, ils étaient déjà en 6e. Et puis, ici, ils voudraient continuer, poursuivre. Voilà, c'est une demande de dérogation qu'il faut effectuer auprès du directeur, adressée à monsieur le directeur, qui explicite les raisons de cette demande de dérogation, c'est-à-dire de dérogation pour présenter les mises en situation, les épreuves d'admission. Donc, il faut fournir le même dossier en 2 fois, avec tous les documents demandés, etc., plus une lettre explicitant la situation particulière. Et donc, pour des classes, quelqu'un qui vient de classes horaires aménagées déjà sur un autre territoire, ou quelqu'un qui a un parcours similaire. Et donc, effectivement, il est important de fournir là les justificatifs, les précisions qui vont pouvoir permettre au directeur identifier le parcours similaire, même si ce n'est pas déjà des classes horaires aménagées. Ça permettra de passer les épreuves d'admission. Ça ne veut pas dire une intégration, c'est aussi en fonction du nombre de places disponibles, s'il y a des places disponibles. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir un désistement. Donc vous comprenez, donc ça vaut le coup de ne pas passer à côté, de faire les démarches jusqu'au bout, et puis peut-être il y a des places qui se désistent, ou peut-être il y a de la place, enfin voilà. Et donc, voilà. Et donc, ce dossier et cette demande de dérogation, elles sont à retourner avant la même date, donc avant le 28 février. De toute façon, vous avez une seule date, 28 février. Après, derrière, il y a les admissions, c'est-à-dire que à l'issue des épreuves d'admission, d'admission, c'est-à-dire la mise à situation plus l'étude du dossier artistique, le conservatoire émet un avis qui est transmis à la commission qui était présidée par l'inspecteur d'académie. Et cette commission prend en compte les résultats des épreuves d'admission, le dossier scolaire du candidat et statue en fonction des capacités d'accueil du conservatoire et des 2 partenaires. Parce qu'en fait, c'est pas non plus... on n'a pas toutes les places qu'on voudrait forcément, pas toujours. Voilà. Les dates de commission auront lieu à peu près courant mai, je crois que c'est... Oui, après les vacances de Pâques. Après les vacances de Pâques. C'est l'Éducation nationale qui transmet directement les résultats aux familles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'information
données quant à ces résultats par le conservatoire, par les équipes du conservatoire. Je précise, ni administration ni professeur. Les nouveaux élèves admis, donc prévenus par l'Éducation nationale, devront confirmer leur inscription en 2 temps. Le premier, évidemment, auprès du collège, selon les modalités qu'ils vous transmettront. Et puis, auprès du conservatoire aussi. Il faut aussi faire cette démarche-là. Et donc, vous recevrez, les parents des candidats admis recevront un mail fin juillet, précisant les... Début juillet, oui. Début juillet Oui, D'accord. Début juillet, avec les dates limites de retour et de confirmation, etc. Voilà, j'en ai terminé pour la partie très pénible administrativo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette structuration? Oui. Bonjour. Petite question sur les délais. Comme c'est l'école qui doit transmettre le dossier, pour à transmettre à l'école, elle est assujettie à la même contrainte du 28 février pour vous envoyer? Non, pas du tout. Pardon. On sait par expérience que souvent les écoles prennent à prendre ce document-là. Donc on accepte votre dossier si le document n'est pas revenu par l'école. Alors, en général, il nous arrive une semaine, 15 jours plus tard, on va les réclamer quand il nous les faut. Notre service scolarité fait le nécessaire. Surtout donner le bien à votre directeur d'école, qu'on ait des éléments. Après, c'est une grille avec objectif atteint, dépassé, etc. Donc, pour nous, c'est un indicateur supplémentaire du parcours scolaire de l'élève. Et puis, si vous recevez dans les temps, vous le joignez. Si vous l'avez une semaine après, vous l'envoyez une semaine après. Et normalement, c'est l'école qui doit l'envoyer directement au conservatoire. Mais elle peut nous donner et nous on peut joindre. Exactement, oui. Et si jamais c'était pas fait, notre service scolaire s'en occupe et va relancer les établissements. Voilà. Précisez bien dans quelle école était votre enfant au départ, qu'on puisse les contacter. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, madame? Comment on peut savoir que vous avez bien tout le dossier, s'il n'y a pas de vous avez un accusé de réception. Vous oubliez les couleurs, mais vous voyez dans cette partie basse, là, ici, il y a Madame, Monsieur, nous accueillons réception de la candidature de votre enfant. Donc vous devrez le pré-remplir et nos collègues découperont et vous le retourneront dans une des enveloppes timbrées à fournir. Parce que du coup, ils n'ont pas de question individuelle. Il faut pas qu'on cherche le nom sur le site, on vient le jour Voilà, de c'est ça. L'importance de ce que vous avez dit Nathalie tout à l'heure, c'est d'envoyer ce dossier par courrier. Parce qu'évidemment, on sait aussi par expérience, avant, ça nous est arrivé d'avoir des dossiers perdus parce qu'on le donnait au gamin et le gamin le posait, on ne sait pas à qui, ni où, ni comment. Donc le dossier n'était pas dans les services ou dans les dépouillements. Les parents, si, on a bien donné le dossier, mais à qui, quand, comment. Donc la sécurité, c'est vraiment de faire le courrier, et le courrier vous permet d'avoir cet accusé de réception. C'est quand même beaucoup plus sûr que on donne le dossier au gamin, il ne sait pas qui le donner, donc il va le donner à un surveillant qui va mettre ça dans une pile, on va le retrouver un an après, donc faites bien par courrier. Voilà. Si vous arrivez à tout joindre, il faut bien que ce soit 2 exemplaires, après c'est de pouvoir remplir. Oui, c'est le problème, c'est de pouvoir les imprimer. Ouais. Donc ça, je pense pas que ce soit possible. Si vous voulez retourner par mail, il faudrait pouvoir que vous puissiez rentrer dans le fichier. Si vous avez des fichiers PDF, à mon avis, vous devez les imprimer, les remplir à la main. Oui. Ça me paraît compliqué de les remplir directement sur l'informatique. Et en plus, pour l'instant... Alors, ce que je veux dire, c'est que, en fait, les 2 dossiers en 2 exemplaires, pourquoi du coup, vous allez comprendre. En fait, le conservatoire est chargé d'organiser les dossiers, et de recueillir les dossiers. Mais il y a une partie des dossiers, la moitié, qui va à l'établissement, au collège, à l'inspection, à l'éducation nationale, et l'autre qui reste ici. Donc, du coup, si c'est par mail, c'est risque de pas d'impression dans le bon ordre. Là, vous pouvez vérifier, agrafer, vous voyez ce que je veux dire? Vérifier que toutes les pièces ont été jointes, vous obtenez l'accusé de réception, vous savez que les choses sont dans les règles, alors que nous, si on imprime et qu'il y a un bug, il y a peut-être un document qui apparaît pas. Enfin, après, c'est compliqué toujours les impressions. Eh bien, j'ai une question pour les enfants qui sont déjà au conservatoire. Est-ce qu'il y a un avis
Nous, on n'a pas besoin de demander l'avis au professeur parce qu'on a un contrôle continu qui nous permet d'avoir un regard permanent sur l'élève. Ah oui, c'est Donc il n'y a pas à demander l'avis à un professeur. Et surtout, faites attention à ça, le résultat, comme l'a dit tout à l'heure, est donné par une commission qui équilibre le conservatoire et l'éducation nationale. Donc c'est pas parce que le professeur vous dit « Ah oui, ça marche et il n'y a pas de problème » que ça marchera et qu'il n'y aura pas de problème. Donc il faut vraiment que tous les éléments soient observés et que tous les élèves soient situés à égalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de privilégier un élève parce qu'il vient du conservatoire et d'avoir un dossier qui nous vient de 100 km de Lyon ou d'une petite école et qui passerait derrière parce qu'il n'y a pas l'avis du professeur. Non, ça ne marche pas comme ça. On rebat toutes les cartes à zéro à l'entrée en 6e. On ne consulte pas les dossiers d'un élève, et d'ailleurs dans les membres du jury, il y a aussi des professeurs qui n'ont pas les élèves, ou des fois que des professeurs qui n'ont pas les élèves. Et quand par hasard dans le jury il y a un professeur, je sais qu'en danse par exemple, il ne se prononce pas. Le parcours de l'élève antérieur du conservatoire n'est pas pris en compte. Il faut vraiment mettre les gens vraiment à égalité. Hein. Oui, bah allez-y. C'est aussi bien pour les élèves qui sont à l'INCA. Alors oui, à l'issue des commissions, donc en général c'est l'inspecteur primaire qui est là. Donc il remplit donc. C'est le collège. Pardon, oui, c'est le chef d'établissement, excusez-moi, parce que tout est réunion. C'est le chef d'établissement qui remplit les fiches et qui les envoie à l'inspection. Et à l'issue de la commission, donc un courrier individuel est fait à chaque parent en disant donc élève admis ou liste d'attente ou non admis. Alors quand on est sur liste d'attente, c'est pas parce qu'on n'est pas admis, hein, c'est parce qu'on n'a pas assez de place. Hein. Donc c'est pas un échec, il faut bien expliquer les choses aux enfants. Hein. On a 20 places en instrument dans 2 6e, donc on peut recruter 40 élèves. S'il y a 80 candidats, ce sera 1 sur 2. Donc, et on fait une liste d'attente qui est assez longue parce que souvent il y a des gens qui ne viennent pas ou pour raisons diverses. Hein, donc après on remonte dans les listes d'attente. Donc la liste d'attente c'est admissible, hein, c'est les élèves qui sont susceptibles de rentrer. Donc on fait ce classement et le classement, donc vous avez automatiquement par courrier le résultat. Et si le résultat était négatif, on vous met toujours la raison. Hein, s'il y a vraiment un passé qui ne permet pas de suivre avec succès. L'idée, c'est de ne pas mettre l'élève en échec sur cette filière. C'est des filières qui sont très exigeantes. Il ne faut pas croire que c'est pas, si on rentre en cham, on va avoir le temps de faire du poney, de l'escalade, de la piscine, parce qu'on a le cours de flûte le mardi après-midi. Hein. La filière cham est très rapide, puisqu'il y a les mêmes exigences à l'éducation nationale, il y a exactement les mêmes cours, avec une compression de 3 à 4 heures de cours par semaine. Donc ils ont exactement la même charge de travail, avec moins de temps de présence avec les profs. Les groupes sont un peu allégés, mais il faut quand même des gamins qui répondent bien. Et puis aussi au conservatoire, soit en musique ou en danse, il y a un rythme qui est quand même assez soutenu. Donc du coup, il faut, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il ne faut pas prévoir une semaine trop lourde. Il ne faut pas se dire que c'est la bonne affaire, parce que le gamin il fait tout dans sa journée, après je vais avoir le mercredi après-midi libre et toutes les soirées libres. Il reste les devoirs à faire, le travail personnel à faire. Et puis c'est vrai que bon, ils sont pleins d'énergie, ils sont vifs, ils sont brillants, mais ils peuvent se fatiguer aussi, donc il faut en tenir compte également. Oui, je vais même aller dans ton sens sur ce sujet-là. Pour les danseurs, c'est exactement la même chose, même si évidemment en danse, vous le savez, il n'y a pas de devoir à la maison de danse. Et du coup, ça permet de faire les devoirs le soir. Mais clairement, il faut faire attention à ne pas faire trop d'autres activités. Au conservatoire, l'ensemble des professeurs et moi-même, nous prévenons les familles à chaque fois. Plus on fait d'activités, plus on se fatigue. Ils sont en pleine croissance. Physiquement, ça peut être compliqué pour eux de tenir sur la distance. Ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins d'élan. Ils ne sentent pas la fatigue arriver. Et une fois qu'elle est là, la fatigue, et qu'il se passe quelque chose, eh ben, ça se compte en mois d'arrêt. Et là, c'est de la perte de temps à l'arrivée. Donc il faut vraiment être très très vigilant à ne pas faire des choses à l'extérieur qui parfois sont incompatibles d'ailleurs avec la danse. Genre équitation ou ski. Madame, vous voulez dire quelque chose?
Puis après, je reviens vers vous, mesdames. Si j'ai bien compris, le dossier artistique qui sera examiné par le jury au mois de décembre de la mission est différent du dossier administratif que vous avez demandé pour 28 Oui, c'est un dossier complémentaire qu'on a fait cette année, qui est dans le dossier administratif, mais c'est dans ce dossier-là. Mais si vous voulez, c'est important qu'on l'ait, parce qu'on a l'expérience du Covid, hélas. Et donc l'an dernier, on n'a pas pu observer les enfants en vrai. Ça nous a été interdit par l'éducation nationale, pour X raisons. Donc on s'est retrouvé à courir. Moi, j'ai passé pratiquement une semaine à téléphoner tout partout pour savoir, avoir quelques renseignements sur les candidats, parce qu'on n'avait strictement rien pour les élèves extérieurs. On a obtenu ou non? Et du coup, si on a ce dossier qui est bien préparé, on espère qu'on pourra faire les choses dans le bon ordre et puis sans entrave. Et au cas où, ça nous permet quand même d'avoir des éléments. C'est très important de compléter le plus complètement possible ce dossier. Voilà. Et il est à fournir, ces pièces plus artistiques sont à fournir en même temps que le dossier. Tout est à fournir pour le 28 février. Voilà, exactement. Voilà. Madame ? Avant de poser ma question, je vais rebondir sur ce dont vous parliez là. Par rapport au dossier, là, vous avez dit l'aide de motivation de l'enfant. Et une deuxième partie qui écrit un peu Son parcours. artistique. Ça, elle peut être faite par les parents. Oui. Oui. Bien sûr. Oui. Dans le dossier, vous verrez, il y a les années proposées, c'est les quelques années récentes normalement, puis ça vous aide. Vous pouvez le faire, c'est plus sur la motivation vraiment que l'enfant. Alors, ça dépend, parce que pour la danse, on a vraiment besoin du descriptif posé ailleurs que juste dans la petite case du dossier, parce que ça, il n'y aura pas cette place. On a vraiment besoin de savoir le professeur, le nombre d'heures par semaine, le nombre, etc. Et éventuellement, s'il fait du théâtre ou autre chose. Enfin, tout ce que vous avez envie de mettre, il n'y a pas de forme précise, c'est tout ce à quoi vous pensez. Voilà, qui explicite le parcours artistique. Et par rapport à la lettre de motivation du candidat, c'est quelque chose de léger. Hein. Voilà. Non, c'est... Oui, madame. Ah, pardon. Bon. Vous parliez des horaires en 6e. Comment on peut savoir déjà à l'avance le nombre d'heures Vous aurez... Notamment en danse. On peut en parler après, oui. Ouais, on va en parler, mais de toute façon, vous recevrez un planning détaillé en début juillet sur la semaine de l'élève. Et en fait, Je n'ai pas parlé du contenu, là, moi, en cours de danse. Les contenus, ils sont dans le temps scolaire, sauf pour la danse, parce qu'il y a des petites exceptions. Et le temps global de l'élève suffit pour remplir les exigences de la fin de cycle. Donc, normalement, tout peut être fait au conservatoire, pendant le temps scolaire au conservatoire. Vous parlez du deuxième cycle, c'est ça? C'est-à-dire, on a, pas que, parce qu'on a des élèves qui vont arriver, là je vais vous en parler. Je ne sais pas si c'est pas pour la danse ou l'instrument. Voilà. On en parle après, j'ai pas eu le temps du tout de présenter la danse là. Pour l'instrument, donc je voulais y venir, Voilà. on est de toute façon on est à peu près sur les mêmes préoccupations. Là on vient sur les prérequis de cette admission. Donc nous, ce qu'on va rechercher, c'est toujours un potentiel et certaines qualités d'autonomie, de concentration, de mémoire. On va essayer de tester tout ça. Et également le savoir-faire, mais le savoir-faire, on sait qu'il est très varié. C'est-à-dire qu'on a des élèves, je parle pour la musique là, qui peuvent entrer en 6e en fin de premier cycle, qui peuvent entrer en 6e en début de deuxième cycle. Donc là, on a une petite ouverture, puisque le cours d'instrument, il est individuel. Donc la progression sera gérée vraiment par élève. En danse, c'est différent, donc je serai Nathalie s'exprimer là-dessus. Donc pour les parents d'élèves qui se présentent à l'instrument, donc on a quand même une petite marge de manœuvre, on n'exige pas une entrée en deuxième cycle quand on entre en instrument au conservatoire en cham. On a pas mal de cham qui commencent en fin de premier cycle. Hein. Ensuite, pour ce qui est de ce qu'on va demander donc, à l'admission en instrument, on va se retrouver avec deux types d'épreuves. Hein. On a une épreuve instrumentale, donc avec une pièce dite de référence,
En gros, le niveau moyen en 6e qu'on attend au conservatoire, c'est ça, mais c'est toujours difficile d'homogénéiser des gens qui ont des parcours très différents, mais ça donne quand même une référence de ce qui est attendu. Et puis on a toujours une pièce au choix. Donc l'élève amène une pièce, il sait jouer, une pièce au choix sans accompagnement de piano. Peut-être une petite chanson qu'il aime bien jouer, ça peut être une pièce qu'il a travaillé avec son professeur. C'est vraiment quelque chose de très libre pour nous montrer vraiment ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Hein. On a un petit entretien avec lui, puisqu'on va discuter aussi avec l'élève pour savoir pourquoi il veut faire cham. Et ensuite, on aura une épreuve de formation musicale. Je vais laisser la parole à mes collègues Danae Ronc. Donc, et tout ça se fait dans la même demi-journée ou dans la même journée. C'est-à-dire qu'il faut bien consulter tout l'affichage du site et faire toutes les épreuves par partir en ayant fait la moitié. Hein. Parce qu'après on a un dossier qui est incomplet. Je vous le dis parce que c'est déjà arrivé. Comme on fait la balance entre formation musicale et formation instrumentale et les dossiers scolaires, il faut vraiment tous les éléments. Voilà. Donc pour ce qui est de la formation instrumentale, donc pas de bachotage, hein, ne prenez pas des dizaines de cours privés avant de passer ce concours d'entrée, ça sert strictement à rien. Il faut qu'on voit l'élève dans sa nature, dans son approche musicale, dans sa spontanéité, dans son projet à lui. Alors on ne veut pas recruter des petits perroquets qui sont tous pareils et qui vont appris à répéter, répéter. On a le morceau choix qui permet de voir un petit peu ce que l'élève aime jouer, aime faire, et peut-être que le morceau choix sera plus difficile que le morceau de référence. Peut-être qu'il sera moins difficile, peu importe. Hein. Et puis ensuite, donc, la formation musicale, je vais laisser mes collègues vous présenter ce secteur-là. Donc, ce qui est important pour continuer dans ce que vient de dire Didier, c'est vraiment aussi la progression que l'enfant pourra faire au cours de ces années. Donc voilà, qu'il ait un niveau au début, mais après, notre but, c'est vraiment de l'emmener vers quelque chose au long de son parcours. Ils n'ont pas tous le même niveau, mais voilà, l'important, c'est de progresser. Donc pour parler de la formation musicale, ce qu'on appelle vulgairement solfège, si on remet les choses, donc il y a toujours un test qui fait partie, on va dire, de l'admission. Les enseignants prennent les élèves par petits groupes ce jour-là, donc le jour de leur entretien. Moi je parle de l'instrument. Donc les profs de formation musicale vont les prendre par petits groupes et vont vraiment tester sur le temps d'un cours. Alors la durée est variable. Leur place au sein du groupe, comment entre eux ils interagissent, évidemment leur capacité et puis leur base théorique. Hein, évidemment, on va voir si l'élève est capable d'entendre un intervalle, un son, le reproduire, jusqu'à quel niveau. Et tout ça va permettre à l'enseignant de proposer, si le candidat est accepté, de proposer un niveau. Puisque en 6e, donc, les élèves au début de l'année on les divise par petits groupes. On sait à peu près le niveau, mais on fait quand même 2 ou 3 semaines voilà, on les met ensemble et puis après on redéfinit ceux qui ont un parcours un petit peu plus avancé, on les met ensemble. Mais voilà, tout ça, ça se fait naturellement, il n'y a pas de stress à avoir. Et la chose sur laquelle j'insiste, c'est aussi leur place au sein du groupe, c'est-à-dire pas être trop individualiste, savoir écouter les autres, puisqu'après on les aura aussi dans ces groupes-là en formation musicale lors de leur cursus cham. Et pour un musicien, c'est quand même très important de savoir prendre sa place, mais aussi de savoir laisser la place aux autres, de s'écouter, d'interagir. On aura, je rentrerai peut-être dans le détail après, mais il y a aussi des cours en ateliers instrumentaux. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui se regroupent et qui sont basées sur des mêmes compétences. Donc faut que l'élève arrive le jour de l'admission sans se mettre la pression si il s'estime un peu en deçà du niveau qu'il pense. C'est vraiment comment il va être ce jour-là. Et puis évidemment, il faut après qu'il y ait une cohérence. Il ne faut pas juste être bien le jour de l'examen, puis après laisser tomber. C'est vraiment important, puisqu'après, les élèves en grandissant, s'ils continuent dans nos parcours, dans nos cursus, la formation musicale garde une place importante. Et puis il y a d'autres disciplines qui vont peut-être s'ajouter. Et finalement, on se rend compte que ce qu'on fait dans une discipline fait écho à ce qu'on fait dans une autre discipline. Avec l'instrument, il y a quand même des renvois entre la formation musicale et l'instrument. Ce n'est pas deux mondes différents. Les professeurs échangent. Des fois, il y a des notions qui vont être abordées aussi en cours d'instrument.
C'est pour ça qu'on appelle plus solfège aussi, si je me permets de vous le dire. C'est vraiment regrouper des différentes disciplines, différentes manières sensorielles aussi, comment l'élève est capable d'appréhender les choses, de les prendre et de les renvoyer. Voilà, on essaye d'évaluer tout ça, donc ça fait beaucoup de choses, mais les enseignants savent le faire et puis ils font un petit compte rendu à l'issue de ce cours. Voilà, on va appeler ça un cours en fait. Donc, par contre, on demandera bien à votre enfant le jour de l'admission d'avoir de quoi écrire, et puis j'insiste vraiment des crayons à papier, ça c'est important, des gommes aussi, c'est vraiment, là je suis dans le détail mais c'est important parce que c'est toujours pénible d'avoir une gomme à l'envers, d'être un peu brouillon, enfin on a des fois des enfants qui prennent beaucoup de temps, qui gomment et ça les stresse, donc qui viennent avec du matériel correct, une trousse, voilà. Après l'enseignant fournira si besoin du papier, des choses comme ça, mais vraiment qui prennent le maximum de dispositions pour être le plus à l'aise possible le jour du cours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point, si j'ai pas été claire ou... Non? Si? J'ai cru comprendre pour la danse qu'il fallait avoir... Non mais on va passer à la danse. On va passer à la danse. La question, si pour l'instrument c'était aussi 3 ans de pratique à raison de 2 fois par semaine. Non, ça n'a rien à voir. Là c'est ce que vous expliquez mon collègue, c'est-à-dire qu'il y a comme c'est un cours individuel musical, instrumental, il y a une possibilité de niveaux différents plus facilement qu'en danse. Deuxième question, est-ce qu'un enfant qui est issu du cycle découverte, qui aura fait 2 ans de cycle découverte et qui est là en premier cycle, peut se présenter, ou vous estimez déjà qu'il n'a pas le niveau? il peut se présenter, mais moi, à mon avis, le niveau il va être trop faible. En sortie de découverte, les élèves sont en premier cycle, première année. Et donc, en entrée de 6e, on serait plutôt sur du premier cycle, 3e année au minimum. Donc après, tout dépend de... S'il y a 20 candidats pour 20 places, il y a une chance. S'il y a 40 candidats pour 20 places, ça va être un peu compliqué. Voilà. Madame? Par rapport aux épreuves de FM dont vous parliez, quand il y a le jour de l'épreuve, en fait, il y a des enfants qui ont différents niveaux de FM. Oui. D'accord. Et vous arrivez à le gérer en fait Alors on ne va pas les mettre par niveau ce jour-là, c'est vraiment de voir leur interaction, puis à l'enseignant de se rendre compte jusqu'à, par exemple, il va faire des exercices, des petites choses variées, et il va se rendre compte à chaque fois jusqu'où peut aller tel ou tel élève. Il va prendre des notes, enfin voilà, peut-être à 2. Ils vont prendre des notes, je mets au pluriel parce que c'est possible qu'il y ait une interaction, et voilà, et voir jusqu'où chaque candidat est capable d'aller pour après avoir une idée de là où il pourrait être placé en niveau. Mais le premier jour, on ne les classe pas du tout par niveau. On fait en fonction de leur journée, sur les 2 jours où ils peuvent être convoqués, on garde bien ce même jour et après les petits groupes sont faits en fonction des horaires. Il y avait madame, oui. Est-ce que les danseurs ont aussi une épreuve de formation musicale? On va parler des danseurs après, on va terminer avec les musiciens et après on parle des danseurs. Monsieur? Oui, merci pour la pièce libre. Oui. Instrumentale. Sans accompagnement. Oui. Est-ce que ça peut être un morceau composé avec du piano? On préfère une pièce écrite sans accompagnement de piano. Souvent, les pièces donc, qui sont écrites, prévues, instrument plus piano, dedans vous allez avoir des parties où vous aurez le thème, des parties où vous serez en accompagnement, des parties où il y aura des mesures à compter. Donc c'est moins révélateur musicalement qu'une pièce vraiment écrite pour instrument seul. Hein. Donc c'est plus intéressant pour nous d'avoir une pièce pour instrument seul. Si vous n'avez rien d'autre, ramenez ça, mais si vous voulez, l'idée c'est quand même d'avoir un discours musical qui soit construit avec... il y a des pièces qui sont très bien écrites pour instrument seul. Hein. Je pense à Claude-Henri Joubert, il fait beaucoup de musique pour tous les vents, enfin des cordes, des petits niveaux, et vous avez un répertoire qui est vraiment important en même temps. Madame? Pour les demandes de dérogation, si la dérogation est acceptée, il y aura aussi une épreuve instrumentale. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que normalement on ne recrute pas, oui je n'en ai pas parlé, excusez-moi, pour les instruments c'est exactement la même chose que pour la danse, pour ça je n'en ai pas parlé. On recrute uniquement en 6e. Pourquoi? Parce que on a 2 classes de 20 élèves. En général, les 2 classes de 20 redemandent tous à aller en 5e. Et les 5e demandent tous à aller en 4e, etc.
Donc, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des abandons en cours de route, c'est assez rare, et on n'est pas toujours au courant. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à la rentrée, apprendre qu'un élève de 6e de cette année a déménagé et est parti à Paris, aux États-Unis, ou je ne sais où, en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'ai ça en tête parce que c'est du cas réel. Et du coup, mais on sait très tard. Et puis, si on n'a pas ouvert le concours à 1 ou 12 élèves après, ça veut dire que c'est dommage parce qu'on perd une place. Donc, on laisse toujours 3-4 candidats en dossier dérogatoire. Hein. Donc, ils seront en liste d'attente, et puis dès qu'on sait qu'on a un désistement, paf, on peut les remonter dans les admissions. Et pour un parcours similaire aussi. À la fois l'attente de dérogation et essayer d'entrer au conservatoire extérieur. Oui, alors donc, exactement, donc vous pouvez faire cette entrée en dérogation donc avec un parcours CHAM ou un parcours similaire antérieur, et vous pouvez aussi candidater au mois de septembre pour les admissions hors temps scolaire. Et là, on ne sera pas dans le parcours CHAM. Voilà. Du coup, par rapport à la dérogation, quand est-ce qu'on sait si elle est acceptée? Vous saurez très vite, et c'est pour ça qu'on vous demande de bien respecter les délais, parce que nous, après, on a un boulot monstrueux pour organiser tout ça. Donc les vacances de février vont bien nous couper le temps, hein. Et ensuite, on va être mi-mars, il faut que tout soit calé, on va avoir 15 jours en gros pour vous donner toutes les informations. Donc, il ne présente pas s'il y a la dérogation. Si par exemple la dérogation n'est pas acceptée, on voit que c'est trop loin par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, vous le saurez pratiquement un mois avant les épreuves. Voilà. Monsieur. Excusez-moi, il y a une chose que je n'ai pas bien saisie, c'est si l'admission ou non d'un candidat se fait à la fois sur son niveau instrumental et son niveau en formation musicale, ou si c'est d'abord à vérifier son niveau instrumental, puis ensuite... Alors, oui, c'est une très bonne question. Je fais de plus en plus attention aux deux. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc, il ne s'agit pas de recruter des petits perroquets qui ont bien appris leur leçon. Et il y a plein de choses qu'on voit en formation musicale qu'on ne verra pas forcément en formation instrumentale. Là, le gamin qui se roule par terre pendant que le prof donne une consigne, ça on ne peut pas le voir en instrument, mais on va le voir en formation musicale. Donc du coup, il y a enfin, je donne des exemples extrêmes, mais c'est réel. Chez nous, ça peut être bien qu'ils soient par terre. C'est l'expérience. Donc du coup, c'est vraiment l'équilibre des deux qui est important. Après, si c'est vraiment rédhibitoire en instrument et bien en formation musicale, c'est l'instrument qui va l'emporter. Si c'est très bien en formation musicale et moyen à l'instrument, ça va remonter l'instrument. Voilà. Mais par contre, on ne va pas éliminer un élève parce qu'il n'est pas de tel niveau en formation musicale. On va regarder ses capacités, est-ce qu'il entend bien la musique, est-ce qu'il pulse bien, est-ce qu'il mémorise bien, est-ce qu'il sait se concentrer, est-ce qu'il sait lever le doigt pour prendre la parole. C'est des choses assez basiques du savoir-être, mais qui sont très très utiles pour la progression pour la suite. On va peut-être arrêter la musique parce que je voudrais laisser un peu de temps pour notre collègue, il reste une demi-heure. Oui. Vous avez parlé du nombre de places en formation musicale en instrument. Est-ce qu'il y a un montant par type d'instrument? Non, attendez, c'est pas le nombre de places en instrument, c'est le nombre de places en 6e CHAM. Donc c'est une convention entre les deux établissements, conservatoire et collège, qui nous permet d'avoir X places par classe. J'ai compris, mais est-ce qu'il y a un contingentement par type d'instrument? Une hypothèse absurde, il y aurait 30 flûtistes qui présenteraient et que 2 pianistes. Eh ben, c'est pas absurde du tout. C'est pas absurde du tout, parce qu'on est amené à équilibrer, puisque, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, les élèves font aussi leur pratique collective dans le temps CHAM, et on ne peut pas remplir une classe avec 40 pianistes. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vrai qu'on va équilibrer, et à certains instruments ils sont très nombreux, où la barre va se placer beaucoup plus haut. D'accord, c'est une question critère de technicité instrumentale. Oui, mais là, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc ma collègue va pouvoir rebondir. On les a. Non, moi si je ne les ai pas dans le dossier, je ne les consulte pas. Hein.
Alors là, pour les danseurs, ce qui n'est pas dans le dossier fourni ce jour-là, je ne le consulterai pas sur du honnête pour les élèves danseurs du conservatoire. Je mets tout le monde au même pied d'égalité. Nous ne prenons aucune information qui n'est pas transmise par la famille. Et donc nous, si on en a, on doit se les procurer nous-mêmes et les joindre au dossier. Oui. Les professeurs, on doit faire ça. Non. Des bulletins. Je ne comprends pas la question. La question est juste, quand on fait le dossier, est-ce qu'on doit joindre des évaluations qu'il aurait eues en biolette ou ça n'est pas nécessaire? Si vous l'avez, vous les fournissez, comme n'importe quel élève va les fournir avec une lettre de recommandation d'un professeur ou les évaluations d'un autre conservatoire. Ou voilà, c'est ça que je veux dire. Vous les joignez si vous voulez. D'accord. Mais nous, on ne les consultera pas d'abord parce que dans un studio de danse, on n'a pas accès à l'Internet. Tout simplement. Oui. Et oui, Oui. mais du coup, le jury, il est dans le studio de danse. Bon, mais il faudrait bien passer Oui. à la danse. Alors, quand même, on va pas passer. parler C'est beaucoup. encore la musique là? Ouais, Ouais. par rapport à l'instrument pendant l'épreuve, un élève qui fait de la batterie, est-ce qu'il doit présenter une pièce de caisse claire ou il peut Il n'y a pas de batterie, c'est percussion. Ok, d'accord. Voilà. Donc il présente toutes les épreuves qui sont indiquées sur le site. Je crois qu'il y a SVT, physique, art ouais, plastique. En éducation musicale, pour le coup, ils ont 2 heures. ouais. Et je crois que pour le reste, voilà, il y a des réductions d'une demi-heure à peu près. Ouais, il y a j'en physique, parlais hier. techno, EPS, art plastique. Enfin, ça c'est plutôt le collège qui pourra vous donner des informations plus précises. On va peut-être Le passer à la collège danse. fournira plus d'informations précises. Ah, ouais. Je suis désolée, mais là, il y a quand même des danseurs qui attendent aussi, donc j'aimerais bien prendre la parole, parce que j'ai en fait présenté beaucoup le dossier administratif, mais rien du tout sur la danse. Donc si vous voulez bien me permettre, et peut-être que ça prendra répondra... 10 minutes pour refaire Voilà, des je vais questions essayer à la d'être fin, très ouais. concise Ouais. et précise. Et puis, avant d'oublier, pour être sûr, et surtout pour les personnes qui vont nous écouter à travers le site et le lien, donc vous pourrez réécouter éventuellement ce que j'ai dit aussi, vous. Si vous avez des questions sur les choses qui n'ont pas encore été abordées pour la danse, ou d'autres questions que ce que j'aborde auxquelles vous n'avez pas pensé, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail pour ce qui est les danseurs, nathalie.delassis, DELA2SIS, @conservatoire-lyon.fr. Et j'essaierai d'être le plus réactif possible pour répondre à vos questions, et si c'est un peu trop long par mail, d'essayer de vous appeler. Donc laissez bien un numéro de portable, enfin bon, on trouvera des moyens de pouvoir répondre à vos questions, vous qui n'êtes pas avec nous en présentiel, et puis vous si vous avez d'autres questions par la suite. Donc pour les danseurs, on disait donc que c'était permettre de développer les capacités chorégraphiques sur un temps scolaire. Donc pour ça, le collège libère plusieurs créneaux par semaine. Et donc les disciplines, il y a une discipline dominante, c'est ou danse classique ou danse contemporaine, à raison de 3 cours par semaine. 3 créneaux, c'est pas des cours d'1 heure et demie, c'est plus complexe que ça, mais je ne m'avancerai pas parce que les plannings de l'année prochaine ne sont évidemment pas bien encore terminés, pas fait d'ailleurs. On essaie de faire ceux de la semaine prochaine. Non, je plaisante. Mais c'est pas loin. C'est pas loin, hein. Ils sont faits ceux de la semaine prochaine. Mais pas ceux de l'année prochaine. Il y a un cours de formation musicale danseur qui est complètement différent de la formation musicale instrumentale ou vocale, qui utilise beaucoup la percussion corporelle, la voix, l'interaction, l'improvisation, le ressenti. Ça se passe très souvent dans les studios de danse. Et là, pour le coup, il n'y a pas de question de niveau en formation musicale. Donc non, pour répondre à votre question, je ne sais plus qui l'a posée, il n'y a pas d'épreuve de formation musicale dans les épreuves d'admission pour rentrer en 6e CHAD, donc danseur. Et donc ils sont tous ensemble dans le cours de formation musicale, c'est un autre travail. On n'apprend pas forcément à lire la clé du 3. Voilà, pour un danseur, c'est moins utile. Je l'ai apprise, mais j'ai plus tard. Il y a aussi des cours d'histoire de la danse. Et les cours d'histoire de la danse, on n'a pas réussi à les positionner sur le temps scolaire, notamment depuis la réforme des collèges, qui a rajouté la langue vivante 2 dès la 5e, ce qui est plutôt chouette. Enfin, je n'ai pas d'avis sur la question, autre que c'est bien de parler des langues étrangères. Mais du coup, ça libère moins de créneaux et c'est plus difficile pour le collège de libérer du temps pour les danseurs. Du coup, l'histoire de la danse est organisée par session.
Donc c'est 6 mercredis après-midi pendant 1h15 ou 1h30 selon le jour. Ces dates-là vous sont communiquées dès le mois de juillet sur le site internet. Et effectivement, c'est le mercredi en début d'après-midi. On n'a pas pu faire autrement, mais c'est seulement 6 fois dans l'année. Et selon les niveaux, les 6e ne sont pas avec les 5e, qui ne sont pas avec les 4e, qui ne sont pas avec les 3e. Mais, donc c'est des dates différentes, mais on vous communique tout ça. Il y a une discipline de danse complémentaire autre que la dominante qui est possible, donc facultative et pas obligatoire, et qui se déroule le soir après le collège. Et pareil, on verra plus tard pour les plannings si éventuellement l'enfant est intéressé. Et à la rentrée, on verra si votre enfant est admis, s'il le souhaite et si c'est judicieux et à quel moment c'est au niveau des plannings. Mais c'est sûr que c'est en dehors du temps scolaire. Et ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, c'est possible, mais... C'est quelque chose dont on discute à la rentrée, lors de la réunion de rentrée. J'en profite pour dire qu'à la rentrée, chaque année, en tout début d'année, la première semaine où votre enfant est au collège, il y a une réunion d'information qui se fait ici au conservatoire et qui permet de présenter l'équipe des professeurs de danse, de formation musicale, etc. Et de répondre à vos questions, de vous présenter le planning aussi, si vous ne l'avez pas consulté, de répondre à vos questions. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, comme disait Danae tout à l'heure, il y a dans le parcours des 2 heures d'éducation musicale, plus la chorale qui est facultative pour les danseurs, qui n'est pas obligatoire du tout, ils y vont s'ils veulent. Madame Guilbeault ou Monsieur Lamouille vous en parleront mieux que nous à la rentrée. C'est au collège. Et ça, c'est au collège, cette chorale se fait au collège. Évidemment, il y a de l'évaluation continue. Mais là où je voulais en venir par rapport au recrutement aussi, c'est que en danse, comme nous sommes en cours collectif, forcément, il y a une obligation à peu près d'avoir une sorte d'homogénéité quand même, même si on est un établissement d'enseignement, donc on est tenu d'apprendre aux enfants comment progresser. On ne peut pas avoir des niveaux trop disparates puisque ce ne sont pas des cours individuels. Donc l'entrée en 6e correspond à un début de 2e cycle en danse. Et à la fin de la 3e, il y a un examen de fin de cycle. Voilà. Et c'est juste pour ça que dans nos critères, il y a entre autres évidemment des éléments, le sens artistique, le sens du mouvement, la mémorisation, la concentration, la réaction aux corrections, aux propositions, il y a des choses comme ça, mais il y a aussi l'alignement corporel, les appuis, le placement. Est-ce que, voilà, on peut avoir pas tellement de technique, on va dire, mais avoir un bon placement, ça va peut-être être plus facile pour avancer par la suite. Vous voyez, il y a des petits critères comme ça qui vont permettre d'avoir une homogénéité de groupe dans la progression. Voilà, et sentir surtout la motivation. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je crois rien. Est-ce que vous avez... Vraie question. Il y a un cours de FM. Oui. Un cours d'histoire de la danse, mais 6 fois dans l'année. Oui. Une discipline de danse complémentaire qui est facultative le soir. Oui. 2 heures d'éducation musicale. Au collège. Au collège, c'est-à-dire. Au collège pas Jean-Moulin. ici, c'est à Jean-Moulin. C'est à Jean-Moulin. C'est avec le professeur d'éducation musicale du collège et c'est sur le temps D'accord. du collège. La chorale, mais c'est facultatif. Collège. Et les cours de danse, tu penses? Oui, c'est ce que je vous ai dit, la discipline dominante à raison de 3 fois par semaine. J'ai commencé par là. 3 fois par semaine, des cours de 1h15? Non, pas 1h15, ça dépend des jours et ça dépend du planning à réaliser avec le collège. On peut dire aujourd'hui, si vous voulez un ordre de grandeur, d'abord vous avez la possibilité de consulter sur le site les plannings de cette année par discipline. Donc, par exemple, danse classique, c'est classique ou contemporain, je sais pas. Bon, vous allez voir planning danse contemporaine, vous regardez le créneau des 6e, 5e et vous verrez le nombre de cours, le jour, avec quoi. Il y a des ateliers, il y a des cours seuls, de groupe classe, et des cours regroupés avec les 5e. Voilà, en gros, si je dois schématiser, il y a 6 heures de danse de la discipline dominante par semaine, 1 heure de FM, 6 sessions d'1h15 ou 1h30 d'histoire de la danse, et le cours complémentaire facultatif au choix d'une autre discipline. Du coup, la discipline complémentaire n'est pas renseignée dans le document administratif? Non. Dans le document administratif, vous n'indiquerez que la discipline dominante choisie.
C'est-à-dire pour la danse classique ou danse contemporaine, si c'est instrumental, c'est violon, alto, guitare, harpe, piano, clarinette, basson, contrebasse, bref. Oui. Vous avez indiqué que pour les instrumentistes, il y avait 2 fois 20 places. Pour les danseurs, ça se passe comment? Pour les danseurs, il y a exactement 8 places par discipline. Donc 8 places en danse classique pour les 16e, 8 places en danse contemporaine pour les 6e. Voilà. Et si notre enfant est déjà en CHAD, et que par mois il n'était pas admis, est-ce qu'il peut automatiquement avoir une place au conservatoire? Alors, la question, je la répète parce que peut-être que les personnes qui écouteront ne l'auront pas entendu. La question était pour un élève qui est actuellement en CHAD primaire et qui ne serait éventuellement pas pris à la suite des mises en situation, l'épreuve d'admission en 6e CHAD, c'est ça? Est-ce qu'il serait encore au conservatoire? Bien évidemment, il aura une place. Il basculera en hors temps scolaire. Si lors de son examen de fin de cycle, puisque les CM2 ont un examen de fin de cycle, s'il l'obtient, il basculera en 2e cycle hors temps scolaire. S'il n'obtient pas sa fin de cycle, il fera une année supplémentaire lui sera accordée en 1er cycle pour peaufiner et continuer d'évoluer en fonction de... Voilà, mais en hors temps scolaire. Et par rapport au collège, parce que le collège qui va avec l'école à Bercamus, c'est Jean Moulin, mais si on vient d'un endroit plus lointain, s'il n'était pas admis en CHAD en 6e, il pourrait quand même aller à Jean Moulin, ou ça c'est le secteur là? Ça c'est collège de secteur, parce que la classe horaire aménagée est dérogatoire. Mais s'il est déjà à Jean Moulin, du coup, il faudra... Non, il n'est pas à Jean Moulin, il est à Camus. Il est déjà à Bercamus. Ah ben là, non, je ne crois pas. On est à égalité là. Mais je pense qu'il faut que vous demandiez directement à l'Éducation nationale, je pense que c'est plus judicieux. Excusez-moi, sur ce que vous venez de développer sur la danse, sur finalement le contenu au collège, on n'a pas eu le pendant en musique. On va le faire, mais on attend juste... Et l'autre question, sur l'inscription au collège, en fait, pour l'instant, quand on vient de l'extérieur et qu'on n'est pas du secteur, l'inscription au collège, elle se fait d'office, vous avez des places réservées, mais on ne fait pas de démarche avant l'éventuelle acceptation. Non, il faut juste confirmer votre acceptation. En fait, c'est dérogatoire, c'est-à-dire que si votre enfant est accepté en classe en 6e CHAD ou CHAM, ce sera automatique. Par contre, je vous invite quand même à indiquer les vœux dans les collèges qui vous conviennent, enfin qui sont judicieux pour vous, au cas où. Parce que les réponses, vous disiez, on les aurait définitivement que début juillet. Non. Les commissions se déroulent en mai. Puis l'inspection, l'éducation nationale transmet les réponses aux familles. Là, nous ne pouvons pas vous indiquer de délai. Par contre, il faudra, quand vous recevez la réponse fin mai, début juin, confirmer tout de suite au collège et puis après, par la suite, au conservatoire lorsque vous recevrez le mail, qui normalement est fin juin. C'est plus clair? Pardon. Oui, madame. Non, il n'y a pas d'internat. Et donc, un élève qui est là en hors temps scolaire, Oui. et qui s'inscrit, enfin, qui demande à passer en CHAD, donc si éventuellement il n'est pas admis, donc il continue, c'est automatique, ça continue en hors temps scolaire? Bien sûr. La question, je la reformule pour les personnes qui nous entendent. La question, c'est un élève, vous me dites si c'est bien ça, un élève qui serait en hors temps scolaire actuellement au conservatoire, qui postule pour entrer en CHAD et qui n'est pas pris, est-ce qu'il continue son parcours en hors temps scolaire? Bien évidemment. Et l'inscription, elle se fait classiquement? Comme chaque année. Comme chaque année, de la même manière, il n'y a pas de souci. Et on va prendre juste un petit temps pour vous présenter la semaine type de collégien instrumentiste. Et après, on a encore une dizaine de minutes pour des questions. Je laisse la parole à donner. Donc, en ce qui concerne cette année, en principe, les collégiens donc, sont à Jean Moulin, du lundi au vendredi. Simplement, le lundi, par exemple, cette année, ils ont cours le matin au collège et l'après-midi, ils viennent au conservatoire, donc avec des surveillants du collège, si je ne me trompe pas, qui les emmènent, donc ils mangent sur place là-bas, ils les emmènent. Ils arrivent autour d'1h30, quelque chose comme ça.
Et donc en ce qui concerne les disciplines qu'ils ont le lundi, c'est un atelier instrumental. Donc c'est un regroupement que l'on fait par petits groupes d'instrumentistes, je parle vraiment des instrumentistes là. Et on les met par petits groupes de 8-10 selon la jauge de la salle aussi. Et le but, c'est de les faire travailler. Alors, ça dépend des années. En général, on aime bien leur faire des petits arrangements instrumentaux. Souvent, il est coutume pour les troisièmes de faire un spectacle de fin d'année. Donc, souvent, après cela, ils partaient faire un voyage scolaire dans un pays. Bon, cette année, malheureusement, ça n'aura pas lieu. Mais en général, on faisait travailler sur des compositeurs du pays dans lequel ils allaient. Par exemple, la musique en Italie. On fait principalement travailler sur de la musique italienne. Le but, c'est qu'ils fassent eux-mêmes des propositions d'œuvres qu'ils ont envie de travailler, d'arranger ça pour le groupe qu'ils sont, parce que c'est pas toujours simple d'arranger pour un accordéon, une clarinette, une percussion, un piano, une harpe. Je vous dis un peu n'importe quoi. On essaie quand même de faire des groupes qui puissent être homogènes, mais on prend aussi les instruments qu'ils ont, hein, évidemment, donc parfois c'est très varié. Et c'est aussi intéressant parce qu'ils apprennent dans ces cours-là à découvrir comment joue un instrument qui n'est pas comme celui que je joue, quelles sont les limites de cet instrument au niveau rythmique, au niveau de tessiture. Enfin, ils apprennent aussi à découvrir comment on peut jouer d'un autre instrument. Est-ce que cet instrument il est assez sonore? Est-ce qu'on peut quand même le faire passer en thème? Enfin, je dis un peu tout ce qui me vient dans l'esprit, mais c'est vraiment de la recherche. L'enseignant propose aussi des choses, il accompagne les élèves, mais le travail il se fait vraiment avec l'un et les autres. C'est pas l'enseignant qui impose sa manière de faire. Bon, il y a autant de manières de faire qu'il y a d'enseignants, mais je veux dire, les élèves ont vraiment un rôle acteur dans ce cours. Et l'autre discipline qu'ils ont le lundi, donc ils ont une heure d'atelier instrumental. Le lundi, c'est pour les 4e, 3e, donc on fait une inversion. Par exemple, les 4e commencent avec l'atelier, les 3e sont en formation musicale, et une heure après, on fait l'inversion. Je m'excuse, je vous ai dit le lundi après-midi. Pour les 6e, 5e, ces deux disciplines ont lieu le vendredi matin, en tout cas cette année. Donc, c'est une demi-journée. Ils sont complètement pris en charge. Alors, par contre, pour les 6e, du coup, parce que je suis partie pour les grands, mais en fait, les 6e viennent directement. On fait deux classes. Les 6e sont toujours avec les 5e. Donc on a un rang de 6e et 5e qui vient de Jean Moulin, un rang de 6-5 qui vient une fois pour l'atelier instrumental et la formation musicale. Donc c'est ce que vous expliquez Danae. Et on a un deuxième rang dans la semaine qui vient pour la formation instrumentale. Donc les élèves viennent 2 fois, si vous voulez, la semaine type au conservatoire, les élèves viennent 2 fois au conservatoire avec le collège. Sauf le vendredi matin où ils viennent directement, ils sont posés par les parents. Donc il n'y a pas de rang à 8h du matin pour venir au conservatoire. Les parents les déposent directement au conservatoire et les surveillants du collège viennent les récupérer à midi. Oui, excusez-moi. Donc je reprends pour le vendredi. Il y a des jours où il n'y a pas de rang qui monte du collège. Ça peut changer, hein, c'est cette année. Hein. Donc cette année, les 6e, donc, ils viennent une fois par semaine. Je ne vais pas dire 2 jours, comme ça on sera tranquille, une fois par semaine pour l'instrument. Donc, et ils sont regroupés avec les 5e, donc 6 et 5 ont l'instrument tous le même après-midi. Et les 6 et 5 viennent cette année vendredi matin, donc là j'en reviens à mon discours sur les parents qui amènent directement l'enfant au conservatoire le vendredi matin. Atelier plus formation musicale, et le rang se fait par les surveillants de Jean Moulin, du conservatoire vers Jean Moulin. C'est-à-dire que les élèves sont toujours pris en charge. Pareil pour la danse. Pareil pour la danse, sauf que c'est 3 fois par semaine qu'ils viennent au conservatoire. Voilà. Alors après, il peut y avoir un instrument, comme on est sur des horaires qui sont extrêmement individualisés, il peut y avoir des sorties. Et les sorties, quand l'élève a terminé ses cours, elles se font sur autorisation des parents. Donc on utilise le carnet de liaison du collège. J'autorise mon fils, ma fille à sortir après son dernier cours du conservatoire. À ce moment-là, on les libère. Si vous ne les libérez pas, si vous ne donnez pas l'autorisation, on n'a pas l'autorisation. À ce moment-là, on va les garder et on va les envoyer en permanence. Et là, ils feront leur devoir. Donc, ils ont des demi-journées complètes prévues, mais il peut y avoir des aménagements selon les emplois du temps individuels des élèves.
Voilà. Ça vous sera expliqué la première semaine Voilà, de ça, rentrée. Hein. là, Vous le inquiétez pas, planning, parce que beaucoup en ce d'infos. moment, les plannings, on les fait tous les 15 jours au gré du décret. Donc, je ne vais pas vous parler de planning parce que c'est un casse-tête, on en a tous marre du planning. Donc, on verra ça à la rentrée prochaine et on fera une réunion pour ça. Juste une petite précision pour les danseurs, les classes horaires aménagées ont la possibilité, enfin ont un accès à un casier au conservatoire pour y laisser leurs affaires. C'est un casier à l'année et donc prévoir un cadenas à code à la rentrée. Enfin, on en reparle à la rentrée, mais je veux dire, voilà, il y a cette possibilité-là. Encore 5 minutes parce qu'après, on a un quart d'heure d'aération anti-Covid. Hein. Mais là, Le contenu des 2 demi-journées que vous avez dit, il y en a une, c'est il faut un atelier et l'autre formation musicale. Oui. donc ça prend quoi, 3 heures Ah ben ça prend la matinée, parce qu'on a des interclasses, on a une petite récréation, on a des transferts de salle à salle. Donc en fait, ils arrivent 9h le matin, on les lâche à midi. Et l'autre demi-journée, c'est instrument, donc c'est l'après-midi qui est individualisé. Donc ils peuvent avoir seulement un cours d'instrument. Donc là, ça va leur prendre une demi-heure ou une heure selon la façon dont le cours est agencé. Si un professeur prend 2 élèves en même temps, ça va durer 1 heure. S'il prend 3 élèves, ça va durer 1h30. S'il prend qu'un élève, ça va durer une demi-heure s'il est en premier cycle. Ça va durer 45 minutes s'il est en deuxième cycle. Enfin, je ne vais pas vous faire de tout le détail puisqu'on va y passer la soirée. Et ensuite, quand l'élève est terminé, il peut soit enchaîner, on peut avoir des ensembles instrumentaux, type un quatuor de cuivre ou un ensemble qui est monté par un prof pendant le Crémoucham, donc ils vont rester un peu. S'ils sont libérés quand ils ont terminé leur temps officiel instrumental, ils peuvent rester ici ou rentrer à la maison. Et le temps libéré, c'est du temps qu'on a pour travailler. Hein, c'est très intéressant pour les instrumentistes, parce qu'on a besoin de faire des heures et des heures à la maison. Donc il faut vraiment se précipiter sur ce temps-là pour organiser un peu du temps votre enfant, de manière à ce qu'il fasse ses devoirs, qu'il fasse son instrument à la maison. Et ce temps-là est extrêmement précieux et c'est très bien qu'on puisse l'avoir. Hein. Donc en instrument, les temps de cours, si c'est votre question, les temps de cours instrumentaux sont des temps de cours qui sont les mêmes pour tous les élèves du conservatoire. Il n'y a pas de privilège cham. En premier cycle, on a 30 minutes de cours en individuel. En second cycle, on a 45 minutes de cours individuel. En troisième cycle, on a 1 heure de cours en individuel. C'est les mêmes temps pour tous les élèves du conservatoire. Mesdames ? Il y a la chorale aussi. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une chorale qui se fait au collège, qui est obligatoire pour toutes les 6e instruments facultatifs pour les danseurs. 1 heure, c'est le mercredi avant ou après la cantine. Voilà. Il y avait encore une question. Oui. Une toute petite question. Un enfant qui a déjà un cours au conservatoire, il conserve son enseignement du conservatoire? Alors, logiquement, il conserve son enseignant. En musique. En instrument. Après, il peut y avoir des ajustements dits pédagogiques, c'est-à-dire, mais ce n'est pas en 6e, mais à la faveur du changement de cycle, on peut passer d'un professeur à l'autre. Mais il y a toujours une discussion avant. On essaye, c'est très perturbant pour un élève de changer de professeur, et puis je permets de rebondir là-dessus. Ne prenez pas de cours particuliers en plus du professeur. C'est vraiment une panique totale pour les élèves. Hein, parce qu'on a à chaque fois le gamin ne sait plus du tout ce qu'il doit faire. Quoi, hein. Il faut un professeur. Et ça suffit bien, parce qu'il y a beaucoup de travail individuel, de positionnement intérieur, de questionnement intérieur à avoir. Et si on a 2 adultes sur le dos, alors en danse, on peut c'est en avoir compliqué 2. pour un gamin. En danse, on peut en avoir 2 sur le dos, voire 3 même. Mais on se concerte. Donc on sait dans quelle ligne pédagogique on est interne au conservatoire. Donc c'est comme s'il y avait un seul et même professeur avec des spécificités peut-être différentes. Mais c'est pareil, les cours à l'extérieur. Avec 3 minutes là, madame. Oui, alors moi j'ai une question très générale. Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas trop charger les enfants, etc. Donc est-ce que vous avez des enfants qui, entre la 6e et la 3e, ne tiennent pas le rythme? Ils ne peuvent pas faire l'intégralité. Et comment nous on peut le sentir? Eh oui. Physiquement, oui. Parce que leur motivation, elle ne diminue pas en fait. Enfin, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, ça se fait d'un commun accord, ils partent du cursus et c'est très rare. Mais physiquement, pour les danseurs, il y a des blessures. Ou des usures, c'est pas possible à cet âge-là. Donc nous, on est vraiment dans le conseil de dire ce que l'on propose
est suffisant pour l'âge qu'ils ont et la croissance qu'ils ont encore à faire. Voilà, et j'en parle beaucoup à la réunion de rentrée, et parce que voilà, à cet âge-là, ils n'ont pas le cartilage de fait du tout. Par exemple, je ne développe pas pour plus les là. instrumentistes, nous on essaie de se concerter le plus possible avec les enseignants de formation musicale, d'instruments. Donc, je suis référente des classes Charme Collège et en début d'année j'aurai les enfants, enfin tous en face. Ils verront aussi le visage de chacun d'entre nous et c'est important qu'ils viennent s'exprimer s'il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut arriver, des fois on l'apprend par les enseignants, des fois on l'apprend par le collège. On essaie quand même d'être très en lien, mais des fois on loupe aussi des informations. On est là pour les entendre, les écouter. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un moment où c'est difficile de s'organiser. Et si on est là pour les entendre, pour proposer éventuellement une solution, voir si un allègement. Il existe des choses, il faut vraiment que les enfants viennent à nous. Alors, des fois, ils n'osent pas, évidemment, ils ne connaissent pas trop, ils se disent, bon, tout est nouveau, mais voilà, qu'ils prennent l'habitude. On échange entre adultes aussi, et puis après, si besoin, on contacte la famille, on fait un point. Et en général, on prévient. Ça peut arriver, des fois, des moments de démotivation, mais souvent, c'est vous qui nous prévenez, en fait. Souvent, c'est vous qui prévenez le professeur. Et c'est ça qu'on vous dira aussi à la réunion rentrée, c'est surtout n'hésitez pas, n'attendez pas. Ouais, on est plus dès qu'il se passe quelque chose, voilà. Mais je vous presse un peu parce qu'on est des normes syndicales très strictes, donc on est obligé d'aérer les salles. Mais là, une dernière question. En CHAD, c'est différent, ils sont toujours tous ensemble. Hein. En CHAD, c'est différent. Oui, ils sont ensemble, et quand ils sont au conservatoire. Les danseurs sont avec des élèves traditionnels en cours, d'accord ? Parce que 8 et 8, ça fait 16, et que 16, ça fait pas une classe entière. Donc il y a des élèves traditionnels de différents niveaux qui sont avec eux tout au long de leur cursus. Enfin, ça change parfois, mais les danseurs sont toujours ensemble, oui. Oui. Les matières qui me font voir c'est général, c'est lesquelles? Ah mais ça, il faut que vous demandiez au collège. Normalement, ils font toutes les disciplines. Par contre, ils n'ont pas accès à certaines disciplines optionnelles du collège. Je sais que par exemple, ils ne peuvent pas faire de latin. Ils peuvent pas avoir... Ils sont pas... Monsieur, ils je sont pas te accès coupe, non excuse-moi, plus. parce qu'on va se dépêcher. Demandez au collège. Ouais. Allez-y, dernière question. Voilà, notre seigneur des portes arrive. Ah non. Ça va un peu plus vite en fait, donc si on leur demande de s'organiser, mais... Vitesse, mais ils ont exactement le même temps de cours. Il n'y a pas d'injustice entre les ordres scolaires et les chats. Merci à tous. On reste à votre disposition. Et puis, bonne chance pour les mises en situation. Alors, au revoir.